Grandir, qui est sorti aujourd'hui, 6 titres et de plus en plus, là on voit la pochette, de plus en plus Frida Kahlo. Oui. C'est l'inspi, on est d'accord? Bien sûr, c'est une de mes inspirations. Frida Kahlo, et puis surtout, elle pratique... Personnage historique aussi. Personnage historique aussi, complètement. Et elle pratique l'autoportrait. Et je crois que c'est un peu ce que j'ai voulu faire aussi avec le P, un autoportrait. Donc ouais, c'est une de mes références. Récit d'apprentissage. Vous résumez l'album comme ça. Récit d'apprentissage... Le P. Le P, oui, ouais. C'est un EP. Ouais. C'est un disque, on peut dire. C'est un disque. Non, ouais, c'est un récit d'apprentissage. C'est un parcours, un voyage initiatique, un peu une traversée. Il y a l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte qui sont abordés. Et ouais, et en fait, c'est aussi, j'ai reconvoqué beaucoup de questions, beaucoup de questions plus ou moins existentielles que je me suis posées, qui m'ont permis de me découvrir un peu mieux et qui me Comment? En reprenant des vieux carnets, non? Oui, on reprend des vieux. Il y avait quoi dans ces vieux carnets? Dans mes vieux carnets, ah bah voilà, il y en a un. Il datait un peu de préadolescence, adolescence, mais aussi quand j'ai fait mes études, tout ça, même des trucs récents. Il y avait des textes bons, il y avait des textes pas bons. J'ai pris les bons. Vous les aviez oubliés ou vous en souveniez à chaque fois? J'en avais beaucoup oublié. Je me suis redécouverte vachement en les ouvrant et en les lisant. Mais alors là, est-ce qu'on peut revenir sur l'image qu'on vient de voir, sur la fée? Oui. Ça, la fée. Il date de quand ce texte? Ce texte, il date du château de la Star Academy. Ah, c'est pas vieux? Non, ça c'est pas vieux. D'accord, parce que c'est devenu une chanson. C'est devenu une chanson. On l'a? J'aime pas trop cette histoire, je préfère être bizarre. Un peu ailleurs à part. On me raconte des beaux-parts, j'ai plus l'âge, il est tard. Les fées, je sais. Je crois que c'est votre chanson préférée. C'est votre chanson préférée? Pour le moment. C'est qui la fée? La fée, c'est moi. Oui. La fée, c'est le surnom que me donnaient mes parents quand j'étais petite. Et d'ailleurs, ils m'appellent toujours comme ça. Je m'appelle la fée dans ma famille. D'accord. Ouais, c'est ma chanson préférée. C'est la toute première que j'ai écrite. Et pourquoi ils vous appelaient la fée? Ils m'appelaient la fée, c'est une très bonne question. Je sais pas pourquoi. C'est ma maman, je crois, qui a eu ce réflexe. J'en sais rien, cette idée. Je leur ai jamais demandé pourquoi ils m'appelaient comme ça. Vaut mieux être appelé la fée qu'autre chose. Oui, le troll, ça fait chier. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et en même temps, c'est ce dont je parle dans la chanson, c'est que du coup, je trouve qu'il y a une forme de conditionnement, parce qu'une fée, c'est quelque chose de... C'est une figure aussi à laquelle on demande... Enfin, on exige des fées d'être gracieuses, d'être jolie, d'être discrète, de voler, être un peu délicate. Et je crois que moi, j'ai eu assez vite envie de pas faire ça. Est-ce que grandir, ça vous fait toujours peur? Oui. Mais je crois que... Non, mais je crois que ça fait... Vous postez beaucoup d'images de vous, enfant. Ouais. En fait, c'est une période mystérieuse, je sais pas, Le selfie de 2012, pas cool. Non, J'aime mon papa. Oui. Cette photo. Non, mais c'est vrai que, en fait, j'ai aussi appelé le disque comme ça parce qu'on m'a dit un jour, grandir, c'est fabriquer des premières fois. C'est une phrase d'Aldebert qui m'a beaucoup marquée. Et les premières fois, ça fait peur. C'est un saut dans le vide. C'est un peu ce que je fais aussi en sortant. Enfin, c'est un saut dans le vide, ça fait super peur. Donc ouais, grandir, ça fait peur. Ça vous fait pas peur, vous? Moi, j'ai fini. Hein. Si, j'ai fini de grandir. Hein. Je pense qu'on n'a jamais fini. Hein? Je pense qu'on n'a jamais fini. Ah bon, vous allez avoir des premières fois encore. Oh, c'est gentil. Yann, tu rigoles beaucoup trop aux blagues de prout pour dire que t'as fait. C'est vrai. Vraiment. T'en dis trop, arrête. Alors le live qu'on a entendu tout à l'heure, c'était La Maison, chanson pop, mais paroles tristes. Je suis pas chez moi à la maison, il y a des trucs qui tournent pas rond. Et oui, en fait, je crois que j'ai voulu écrire une chanson sur la famille, sur le fait de chercher, plus ou moins trouver sa place. Et je crois que ça concerne tout le monde, à des échelles différentes, sur des thématiques différentes, à des moments différents de nos vies. Et du coup, je trouvais ça chouette d'aborder ce sujet qui peut être plus ou moins profond selon les personnes, mais avec une mélodie comme ça, entraînante, et un truc, en fait, on peut ouvrir les fenêtres de la voiture, mettre le truc à fond, et ça nous rassemble, en fait. On se rassemble autour de cette question, Comment vous l'avez trouvé, votre place? Franchement, je l'ai toujours pas trouvée, je la cherche encore. Je pense que c'est le chemin d'une vie. Mais il y a des endroits où je me sens à ma place. Sur scène, par exemple. Là, je me sentais à ma place, ouais. J'étais bien. Alors, vous allez interpréter
snipeuse Ouais. tout à l'heure. Histoire vraie. Vous griffonnez votre 06 sur des petits papiers? Oui. C'est ça? On écoute un extrait. Et des gens partout, j'ai le cœur qui devient fou, ça me fait tourner la tête. J'ai pas les applis, j'ai des petits papiers, mon numéro dessus. Tu t'appelles comment? Ils font quoi tes parents? Tu fais quoi ce soir? Viens, on fait pas semblant, perd pas notre temps, il va fermer le bar. Scan, check, inspecte, flamme, reste. Snipeuse, vous pouvez le retrouver sur TF1+. Il y a une chanson qui s'appelle Première Dauphine. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi ça parle? Première Dauphine, c'est une chanson sur la loose. Non, pas la loose. Si, c'est un... Ne pas être premier. Ne pas être premier, bah, Donc c'est pas la loose. ce que la société considère comme la loose. Mais moi, c'est ce que je dis avec la chanson. La société c'est pas n'est que pas la vous. loose, Voilà. bah non. Moi, je trouve pas. Moi, j'ai pas gagné, par exemple, la Star Academy, et je suis hyper heureuse, et je fais plein de trucs géniaux, et je suis ici. Non, Parce que ça cartonne. Non, mais en fait, je trouvais ça chouette de... En fait, j'ai vu une interview de Hakim Gemili, pour être tout à fait honnête. D'accord. Mais oui, ok, on dirait qu'il n'y a pas de rapport, mais je vous jure, il y a un rapport. En fait, où il disait, j'ai réussi à être heureux dans ma vie quand j'ai compris qu'il fallait être aussi et d'abord heureux pour les autres et pour le succès des autres. Et moi, ça a beaucoup résonné, ça m'a un peu bouleversée, parce que je faisais du théâtre avant, enfin, j'étais confrontée aux auditions, aux concours, aux compétitions. J'ai Les fait un autres qui télécrochet. étaient pris et pas moi, tout ça. Voilà, exactement. Et ça a été des questions de ma vie. Je pense qu'on a tous ça à un moment dans notre vie. Et je me suis dit, mais si je pensais comme ça, peut-être que je serais la plus heureuse du monde. Et j'ai trouvé que c'était assez vrai, en le mettant... Voilà. Et Première Dauphine aussi, parce que les concours de Miss, ça met en exergue aussi le fait que les femmes sont très mises en compétition. Et je trouvais ça chouette de parler de ça aussi, et important. Le carton incroyable des filles, des meufs, c'est assez fou. Comment vous l'analysez avec le recul? Les filles, les meufs, c'est... déjà, c'est une chanson qui est une ritournelle. Donc, c'est une mélodie qu'on s'approprie facilement, qu'on peut reprendre facilement. Ça rentre un peu dans la tête. Et je pense que... Un peu? Ça rentre beaucoup dans la tête. Non, et surtout, le fait d'avoir mis cette mélodie légère avec une thématique peut-être assez profonde, un thème assez fort, ça a dû probablement donner de la puissance au titre. Ah oui, c'est devenu un hymne. Ouais. Et Ah puis, je crois aussi que ça a été beaucoup de chance, parce qu'il y a énormément de gens qui ont repris le titre sans que je le demande, qui se le sont appropriés, qui l'ont posté sur les réseaux sociaux beaucoup. Et ça, on ne maîtrise jamais vraiment. J'ai pas trop maîtrisé, et là, j'ai eu cette Mais chance-là ça fait aussi. plaisir, du coup. Ah, ça fait plaisir. Ah oui.